C'est l'histoire d'une élection nationale dans un pays dont on ne connaît pas le nom. Et le jour des élections nationales, en fait, il y a d'abord un premier mouvement qui est une espèce d'abstention qu'on pense record, finalement une participation record, et cette participation amène un vote assez étonnant puisque plus de 80% de la population a voté blanc. Et en fait, on suit à travers et le point de vue des politiques et le point de vue des médias et celui de la population à travers certains personnages, qu'est-ce qui s'ensuit dans la société. Le mécontentement monte au sein de la population de la capitale. Certains groupes citoyens tentent de s'organiser malgré les restrictions pour faire face à la pluie qui ne cesse de s'abattre. Les gens reprochent notamment à l'État de ne pas mettre les moyens nécessaires pour évacuer certaines zones inondées. C'est un spectacle qui s'appelle Tristesse, c'est un spectacle qui fait état l'état d'un monde qui est désespérant, qui est désespéré et qui ne fait que désespérer, puisque, voilà, je ne vais pas raconter la fin, mais je n'ouvre pas de porte. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'essaye que ce mouvement-là va, voilà, activer, ou en tout cas donne l'envie de soi-même, justement, refuser cette situation et donc mettre en place d'autres choses. Je ne propose aucune solution et je ne sais pas ce qu'il faut mettre en place. J'ai commencé à écrire cette pièce il y a un peu 2 ans, dans un contexte européen, mondial, mais en tout cas aussi européen, d'une très forte montée des populismes. L'émergence des partis populistes était assez importante et inquiétante. Finalement, ce sont des mouvements qui n'ont pas vraiment d'idéologie, autre que s'appuyer en fait sur un chaos et l'amplifier. J'étais intéressée depuis assez longtemps sur le fait de faire un spectacle autour de la question de la démocratie, mais c'est pas très facile à traiter en fiction. Et souvent, voilà, c'était par bribes des journaux, des événements qui peuvent se passer, qui se sont passés, même en Europe ces 2 dernières années, ou en Amérique latine, ou enfin, même en Islande, enfin, dans d'autres pays du monde, qui m'ont un petit peu interrogée. Et du coup, je cherchais le cadre d'une fiction pour pouvoir parler de tout ça. Ce qui m'a intéressée, c'est pas forcément de traiter à proprement parler du vote blanc, mais plutôt de traiter d'un moment de crise démocratique qui est vraiment à son paroxysme et qui oblige en fait les gens à se poser des questions, qui oblige ceux qui ne voulaient pas voir comment la situation était en train de se dégrader finalement, de devoir y faire face et de devoir répondre à certaines interrogations en fait. La pièce traite aussi, en tout cas j'avais envie de traiter de la question voilà, des adolescents qui partent combattre ailleurs, qui à un moment donné trouvent ou cherchent en tout cas dans la lutte armée quelque chose, on va dire une issue, ou en tout cas une énergie ou une possibilité d'exister à travers ce combat. Et donc ce sont ces 2 mouvements qui finalement se nourrissent pour créer et pour amplifier un climat qui est au bord pour moi d'une forme de guerre civile. À partir du moment donné où on prend la parole publiquement, il y a une nécessité à s'engager par rapport à un état du monde qui ne fait que s'aggraver. Et que je pense qu'un plateau est un lieu de partage, est un lieu de pensée, est un lieu qui active la pensée. Donc moi, en tout cas, je ne pourrais pas me permettre de ne pas aborder ces questions-là. Je pense qu'à partir du moment où on traite de questions de société, on traite avec son point de vue forcément, et un point de vue qui est subjectif. Donc évidemment, il y a une question d'opinion qui est développée. Après, je ne sais pas si c'est... le théâtre politique, c'est tellement quelque chose qui a été un petit peu galvaudé comme terme. J'avais pas du tout envie de faire quelque chose de documentaire là-dessus ou de trop naturaliste. Ça m'intéresse pas, et puis je pense qu'on est en plus très abreuvé d'images par rapport à tout ça, et que du coup, j'avais envie de traiter plutôt le off de cette chose. Après, la question de la réception est différente aussi parce qu'on sait aussi l'état des salles de théâtre, on sait aussi qu'on s'adresse à un public qui a priori est quand même plutôt le plus souvent d'accord avec ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une transformation, je n'attends pas une transformation fondamentale du public parce que un public d'extrême droite, ça n'existe pas vraiment, et un théâtre d'extrême droite non plus, il n'y a pas cette place-là. Moi, je dois la prendre en tant que porteuse de parole et j'essaye que mes histoires portent cette parole-là. J'émets énormément de doutes sur la réelle efficience de cette parole. Ce que je voudrais, c'est qu'en sortant de la pièce, on ait la sensation que être actif est encore possible et se positionner est encore possible.